Pendant qu'il y a le séisme politique à Kinshasa, à l'est, la guerre continue. Rutshuru, Nord Kivu, une terre de feu et de larmes. Au cœur de la chefferie de Bwitu, c'est l'enfer sur terre depuis 3 semaines. Plus de 900 familles ont tout quitté. Maisons, champs, souvenirs, pour fuir les affrontements sanglants entre les redoutables Wazalendo et les rebelles du M23 AFC. Leurs seules armes, la peur et l'espoir de survivre. À Bambou Centre, la situation est explosive. Plus de 500 ménages s'entassent dans des écoles, des églises, des abris de fortune, pendant que 4000 autres vivent dans des familles d'accueil déjà débordées. La cité étouffe, l'eau manque, les vivres aussi. Et pendant ce temps, des enfants dorment à la belle étoile, sans moustiquaires, exposés aux moustiques, au froid, à la mort. 15 mai 2025, l'apocalypse frappe Bambou. Des combats éclatent en plein centre-ville. Les armes lourdes tonnent. La population se réfugie à l'hôpital, devenu leur dernier rempart. MSF tire la sonnette d'alarme. La situation est catastrophique. 21 mai. Nouvel épisode sanglant à Kabari. Les rebelles de l'AFC M23 prennent d'assaut la position des Wazalendo à Kabushwa, aux abords du parc national de Kahuzi-Biega. Bilan, une personne tuée, des maisons incendiées, un village entier aux mains des rebelles. Les populations fuient par vagues, abandonnant tout derrière elles. Pendant ce temps, à Massissi, un autre brasier s'allume. La tension monte entre le chef du secteur de Katoyi et un seigneur de guerre, Noah Mahachanu, chef de l'UPDC. Pourquoi ? À cause d'une carrière minière de rubis-soué de tourmaline déclarée zone rouge par l'État. La police arrête 9 creuseurs. Réaction immédiate. Noah Mahachanu lance ses hommes armés, exige la libération des détenus et fait kidnapper la femme du policier en fuite. La société civile crie à l'arbitraire, l'impunité règne, l'État est bafoué. Et ce n'est pas fini. Au Haut-Uélé, un autre front s'ouvre. Les éleveurs Mbororu, accusés de ravager les champs, sont sommés par l'armée de déguerpir avant le 1er juin. 2 grands mouvements sont en cours, l'un vers le Soudan du Sud, l'autre vers Ouatza. Mais la population bloque leur passage. L'administrateur adjoint de Faradji, Benjamin Abiandro, lance un cri de cœur. Laissez-les partir. Nous vivons de nos champs. Il n'y a jamais eu de paix entre agriculteurs et éleveurs. Les FARDC menacent. À la fin de l'ultimatum, ceux qui refuseront seront traqués sans pitié. L'est de la RDC brûle, pendant que les projecteurs sont braqués sur Kinshasa. Des civils meurent. Des femmes accouchent dans les forêts. Des enfants pleurent, des parents